wotoa tout de yel pon san La foi yel pousse pera men yisi les petits et les gros parce que problèmes pangambe tiba dehors. vimo Parce qu'il y a une puissance dans la vie de foi. La parole est une bonne semence. Alors t'empêche de faire le péché. Il y a trop d'intelligence là-bas. Et chacun veut montrer son intelligence et il y a des disputes. Si nous ne reconnaissons pas la direction de l'Esprit Saint, et si nous voulons mettre en premier lieu notre connaissance, et le Saint-Esprit parle, et des gens sont là avec leur intelligence qui s'opposent à cela. Voyez-vous, les disputes ont fait de telle sorte que les démons n'ont pas pu chasser, et les disciples n'ont pas pu chercher le démon. Maintenant, Jacques a dit, Aya, pour qu'il n'y ait pas de dispute, qu'il n'y ait pas la colère, qu'il n'y ait pas de péché, et soyons prompts à écouter. Et là à parler, et là à se mettre en colère. Que la colère n'accomplit pas la justice de Dieu. Famille, nous tous nous savons. Tout ce que nous faisons dans notre vie quotidienne, tout ce que nous faisons à l'église, s'il n'y a pas la foi que la parole de Dieu est vivante, nous nous fatiguons pour rien seulement. Et le soir, nous voulons voir qu'est-ce qui nous empêche de croire. Alléluia. Amen. Alors que Dieu lui-même nous aide. Si tu crois à l'existence de quelque chose, et si tu crois que ce que tu vas faire va se réaliser, alors nous allons tout faire pour ne pas toucher aux interdits. Lorsque je lis la Bible et j'arrive au niveau de la vie de Lazare, Lazare a eu vraiment la foi. Physiquement, il était pauvre. Spirituellement, il avait la foi, il croyait en l'existence de Dieu. Spirituellement, il avait la vie. Mais sur le corps physique, il n'a jamais été un richard. Pour avoir à manger, même c'était compliqué pour lui. Mais spirituellement, il n'a manqué de rien. Lorsqu'il avait perdu du poids et qu'il est passé par la mort, lorsque son esprit a voulu se révéler, c'était au paradis. Lorsque vous remarquez, sur la terre, il n'a rien eu. Il n'a pas eu à manger à satiété comme les autres. Deuxièmement, son corps même était malade. Alléluia. Amen. Mais il a outrepassé cela pour entrer dans la vie éternelle. C'est la même chose à l'église de Smyrne. Donc, 6 points. Spirituellement, ils étaient riches en ce qui concerne l'affaire de Dieu. Mais dans le physique, ils étaient des pauvres. Deuxièmement, le diable les a persécutés en les envoyant en prison. Donc, alors, sur le plan physique, ils ont manqué beaucoup de choses. Mais ils n'ont pas manqué la foi. Ils n'ont pas manqué leur salut. Donc, alors, c'est ce genre de situation perdue de nos jours. Et plusieurs croient.
la pam ligidi la zine bani. C'est à cause de ta bonne foi qui va te donner à manger, te donner de l'argent et te donner d'exister en paix. Miki inga point fotien konga lafi, fotien konga arzaka, fotien konga li menga, ne ba menga tcheme kanon fo, te 6 points, te foyole entar arzika wosho. Alors que sur le plan physique, tu peux manquer à manger, manquer de l'abondance, manquer la richesse, alors que spirituellement, tu es riche. Donc, nous allons lire dans Matthieu 17, le verset 14. Nous allons voir qu'est-ce qui a bloqué l'exaucement de leur requête. La bam son kolokunga do yemro yimda bam tore en yele zusaba bizo man biga nimbanara kisin kirin tara la namara la hal wusro nur wusro alita bugmi bi kome mam talla la me wayam karbisa nenge la bam katongo maraye a Jésus le kame zaban kangane ba 54 tiebo la 54 tirsan mam na ko sa yam suku wakata wana mam na mana suma ne yam wakata wana bi wane nyenda mam nenga a Jésus lenga zina la yimba sabiga la nyi pama men wakat kang bala den a Jésus karimbisa kolga bam nepsen kabebe wakata sokubam ya boye ti ton katongo ndigzin kanga ta Jésus yel bam ya nyam sin katin ba nyinga mam yeta nyam sida ti nyam san ta tibo wasimbila nyam san yel tankanga ta serren ken kasene ana serre la bum kon zin nyam san kontorye la zin kanga bud kayita asankane pusro la nenoleri. Amen. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit: Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Et je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier: Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne: transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Allons-y dans Marc 9. Marc 9, 14. La bam son kolob karimbisa nenge bam ya ne ko wusro singubug bamba la gursul basin wen no ko ne bamba la ne basin ya a Jésus obiyesa me la bzeme intipus bamba a Jésus soka neba ya boy yele la yam gomda ne bamba la kunga soka roye zinbe lek la kunga soka roye zinbe lek bam ya kar samba mam wanim biga yam to bam tore wanim biga yam tore zin ninga sen namsen neta aleber muka sentara la sen nyokor nyenda zininga fa alubra nye tenga ta atire ti tantam puda yit biga nore la awabada anyena la mam kosa nyam karim bisa tubrig zina la bam katonye a Jésus ye la bamba zaman kangane ba 54 tiebo mam nan kosa ne yam wakata wana mam nan mana summa ne yam wakata wana bi tala wa mam nenge la tala la me wa bam nenge totobala asenya Jésus zina zaba biga ne panga la nyi lui tenga mbilimi tatantam puda yita a Jésus soka ba bon kan yo kanye rabore ni le kame ya ni si ya bil fu akate la nor wusro zina lubda nyenda bugmi
ne kom pʋgẽ n dat n sãama la yãmb sã n tõe n maan bũmbu bɩ y zoe tõnd nimbãanega n sõngdo a Zeezi yeela yẽnda yaa bõe tɩ fo yetɩ tɩ yãmb sã n tõe bũmb fãa tõeme ne ninga fãa sẽn tẽeda voilà yàlla tõnd n karem Matthieu sebra pʋgẽ. La lecture que nous avons faite dans le livre de Matthieu. Voici ce qui a bloqué aux disciples qui n'ont pas pu chasser le démon. Écoutons bien vous et moi. Et réorganisons notre foi. En ce qui concerne la force, la puissance que Dieu nous a donnée, rien n'est dans la foi impossible. Il n'y a aucune situation qui peut se dresser devant nous dont la prière sera inefficace. En toute sincérité, je parle de la foi. Que ce soit sur place ou quelque chose qui va tarder, je pense que s'il y a nul doute, s'il n'y a pas de doute, et s'il n'y a pas une œuvre d'impiété, écoutez bien, il n'y a rien dans notre vie sur laquelle nous allons demander au nom de Jésus et ça ne va pas se réaliser. Matthieu a dit que lorsqu'il fut près de la foule, un monsieur est venu s'agenouiller devant lui et il a dit, Seigneur, aie compassion de mon fils. Il est lunatique et il souffre cruellement. Mais des fois, il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Et Jésus répondit. Vous voyez ce que Matthieu a vu. Jésus répondit. Race d'incrédules. Ça c'est premièrement. Et ils sont perverses. Voyez-vous. Si nous analysons bien, c'est l'incrédulité et la perversion. Or, alors la justice que nous avons, vous et moi, je vais vous demander de lire dans Jacques. Jacques 5. À partir du verset 16. Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Jacques a dit que de confesser nos péchés les uns aux autres et prier les uns pour les autres. Et la prière du juste qu'il fait de tout son cœur triomphe de beaucoup de choses. Est-ce que il y a simple maintenant? C'est tellement simple. C'est simple. Cela veut dire que le péché bloque la prière. Le péché fait de sorte que la prière reste inexaucée. Retournons dans Jacques. Jacques 1, le verset 19. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Puisque nous habitons ensemble, partout où nous serons, que ce soit dans la famille, que ce soit au service, que ce soit au sein de l'église, dans la vie,
Puisque nous sommes une fois les descendants d'Adam et Ève. Qui ont consommé le fruit de l'arbre, cela veut dire que nous possédons en nous le sang d'Adam. On a dit c'est le fruit de l'arbre que quelqu'un va consommer et connaître le bien et le mal. Est-ce que vous me comprenez? Le fruit de l'arbre. Parce que pendant la création, Dieu a fait de telle sorte qu'on voyait ce qui était bien, mais il ne voyait pas le mal. C'est pour cela qu'on a défendu de manger le fruit de l'arbre. Mais depuis que Adam et Ève ont désobéi et ont consommé le fruit de l'arbre, alors le mal s'est manifesté. Et c'est comme c'est le mal qui attire plus le bien. Et Jésus a pris chair et est venu. Et Jésus est venu, il a pu supporter tout mépris, tout injure, toute diffamation. C'est Jésus seul qui a pu supporter cela. Alors c'est lui dans sa chair. Il a accepté cela. Et il a accepté de donner pardon. Mais maintenant, une seule personne est venue supporter cela sur la terre. Alors il déclara tous ceux qui vont venir croire en Jésus. S'ils prennent mon exemple, s'ils voient ce que j'ai fait, ils sauront qu'ils ne sont pas au-delà de moi. Alléluia. Amen. Donc, cela veut dire le fruit du péché se trouvant dans notre corps et c'est Jésus qui est venu triompher cela. C'est tous ceux qui croient en Jésus qui doivent mettre cela en pratique. Tous ceux qui croient en Jésus ne peuvent pas dire qu'ils ne peuvent pas. Parce que ce n'est pas une chose au-delà de notre capacité. C'est Jésus qui est venu supporter cela. Donc, alors il y a le fruit du péché là. Nous bloquons entre nous et Dieu. Et bloque notre exaucement. Alors si nous croyons que notre nature ne va pas s'évoluer, nous restons là. Alors si la parole vient taper l'incrédulité et implante la foi, rien n'est impossible. Là où nous avons lu, dans le livre de Matthieu, ce qui a fait que le démon n'est pas parti, Jésus a dit là, premièrement, ils sont incrédules. Deuxièmement, ils sont pervers. Et je vous ai fait venir en Jacques. Et Jacques a dit que de confesser nos péchés les uns aux autres et de prier les uns pour les autres. Que le juste, la prière que fait le juste de tout son cœur est très efficace. Si vous voyez dans le livre de Matthieu, Jésus a parlé de l'incrédulité et de la perversion. C'est ce qui a fait qu'ils n'ont pas pu chasser le démon. Ce qui a fait que les disciples n'ont pas pu chasser le démon. Premièrement, c'est l'incrédulité. Deuxièmement, il n'était pas saint. Ça veut dire là où il y a la foi et la peur part et l'impossibilité n'existe pas. Mais maintenant, si la foi part, vous allez voir, le péché va naître. Et la Jésus que Dieu nous a donné part. Est-ce que vous comprenez le sens du message? Je vais vous demander de lire dans Apocalypse 21, le verset 8. L'arabem d'Amban. L'arabem d'Amban.
ne ka tebrama Fogane kana wana ta. la ni wesa ni kurba la ni yarba ni barba la bonanda spusirba ni zini yarba fa bam puidna yi bugum mogore sindit kiribiri si yakuma yi soba. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Qu'est-ce que je vous avais dit? Et puisque l'incrédulité est venue, la peur est venue et la foi est partie. Voyez-vous? Quand la peur est venue, si vous vous remarquez dans le jardin d'Éden, quand ils ont consommé le fruit de l'arbre, on a dit que Dieu venait dans le soir dans le jardin, vers le soir. Ils n'ont pas vu Adam là où il devrait être. Et Dieu a appelé. Adam, où se trouves-tu? Premièrement, j'ai entendu votre écho, mais j'ai eu peur parce que nous sommes nus. Lorsqu'ils n'avaient pas le péché, rien ne se passait. Lorsqu'ils entendaient l'écho de Dieu, ils accouraient vers Dieu. Parce qu'ils avaient obéi à la part de Dieu et avaient la vie. Mais puisqu'ils ont désobéi à la loi de Dieu et consommé le fruit de l'arbre, lorsqu'ils ont entendu l'écho de Dieu, ils ont eu peur et ils ont fui. Alors ils ont reconnu qu'ils étaient nus. Et l'église de Laodicée, Jésus a dit à cette église, parce que cette église se louait leur richesse et ils étaient dans l'abondance. Et Jésus a dit, ne savez-vous pas que vous êtes pauvres? Ne savez-vous pas que vous êtes misérables et vous êtes nus? Et je vous conseille de venir à payer de l'or pur et d'être revêtu de lin blanc et de ne plus avoir la honte parce que vous êtes nus. Est-ce que vous comprenez? Le péché fait en sorte qu'il y a la nudité, qu'il y a la peur. Et c'est le péché qui peut bloquer l'exaucement de notre prière. Est-ce que vous comprenez le sens du message? Dans Matthieu 17, le verset 14, on a dit qu'il y avait la foule. Et Jésus est arrivé. Il y a un monsieur qui est venu avec son enfant. Bien avant que Jésus ne vienne, ils ont amené l'enfant vers les disciples. Et ils n'ont pas pu chasser le démon. Et Jésus a dit, premièrement, vous êtes incrédule. Deuxièmement, vous êtes pervers. Pourquoi vous êtes pervers? Il y a un péché. Puisqu'il manque la foi, et le péché est rentré. Quand nous avons lu dans Marc, Marc a dit, et là-bas Jésus est arrivé, et les scribes et les pharisiens étaient en train de disputer. Est-ce que vous me comprenez? Pouvez-vous savoir que les disputes même créent des péchés? Alléluia. Amen. Alors que ce soit au niveau de la chorale, au niveau de toute assemblée, est-ce que vous me comprenez? S'il y a trop de connaissants là-bas, s'il y a trop d'intelligents là-bas, et chacun veut montrer son intelligence et il y a des disputes.
si nous ne reconnaissons pas la direction de l'Esprit Saint, et si nous voulons mettre en premier lieu notre connaissance, et le Saint-Esprit parle, et des gens sont là avec leur intelligence qui s'opposent à cela. Voyez-vous, les disputes ont fait de telle sorte que les démons n'ont pas pu chasser, et les disciples n'ont pas pu chasser le démon. Alléluia. Amen. La vision de Matthieu, c'est l'incrédulité et la perversité. Et Marc a dit, alors qu'ils sont arrivés à trouver qu'ils étaient en train de disputer. Et Jésus les a demandé. Jésus les a demandé. Quelle parole êtes-vous en train de tenir? Lorsque Jésus était en train de demander, le monsieur est venu avec sa situation. Et mon fils est paralytique, lunatique. Il est lunatique. Et maintenant, et des fois, il le jette dans le feu. Des fois dans l'eau. Et si vous analysez bien, alors ceux qui sont épileptiques, même sur la voie, ils tombent. S'il tombe dans l'eau, il n'y a pas quelqu'un, il va mourir. S'il tombe dans le feu, c'est pareil. Mais Jésus a donné la capacité aux disciples que rien ne leur est impossible. Mais les disciples n'ont pas pu chasser le démon à cause de l'incrédulité, à cause de la perversité, à cause des disputes aussi. Ce soir, où nous trouvons-nous? Maintenant, Jacques a dit, Haya, pour qu'il n'y ait pas de dispute, pour qu'il n'y ait pas la colère, pour qu'il n'y ait pas le péché, et soyons prompts à écouter. Et là à parler, et là à se mettre en colère. Que la colère n'accomplit pas la justice de Dieu. Je vais vous demander de lire Psaume 34, le verset 16. La bam tuba wum da bam kelem se ebsin dat songor wakati zusoba wenem da benenga ni tu mwesman ba tu bam yele dunia zugu nin tiris kelem da me la zusoba wum da me en yisid bam to da fa poussin. Amen. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend. Voyez-vous? Et l'Éternel entend le cri des justes. Il dit que lorsqu'il crie, l'Éternel entend. Mais lorsque tu te trouves dans ta colère, si tu te trouves dans ton incrédulité, il détourne sa face à des méchants. Et il y a un mot là-bas et qu'il est un peu pesant. Il a dit que sur la terre, Dieu oublie le souvenir de la personne. Alors, celui que Dieu a oublié, tu as quoi que Dieu va te donner? Voyez-vous pourquoi la plupart de nos requêtes ne sont pas exaucées? C'est comme l'enseignant nous disait. Alors pour certains, c'est nous-mêmes qui avons bâti la muraille même devant nous. Nous voulons jeter le tort sur les gens. Nous-mêmes qui sommes là, nous ne nous connaissons pas réellement. C'est pourquoi je dis, et je le répète, nous ne nous connaissons pas bien.
Si vous et moi nous donnons accès au diable, et nous paraissons bons dans l'église, et le diable gagne l'accès et le tape à mort, et nous disons que c'est injuste que le diable a tué, alors que dans les yeux de Dieu, alors c'est lui-même qui a autorisé la brèche. Voyez-vous, c'est lui qui a laissé la brèche. C'est pourquoi à chacun de s'occuper de sa propre vie. L'apôtre Paul a dit dans l'église d'Éphèse, ne donne pas accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. Et dans le livre de Jacques, il est dit de ne pas lui donner accès afin qu'il nous accuse. Et dans Éphèse, il est dit ne donnez pas accès au diable de faire ce qu'il veut dans notre vie. Donc, nous ne connaissons pas. Nous ne connaissons pas la vie les uns des autres. Alors nous voyons tous des saints. Nous voyons le peuple de Dieu. Parce que c'est le livre de Jacques qui a déclaré soyez prompts à écouter et là à parler et là à se mettre en colère. Que parce que et la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Et par la suite il a dit confessez les uns aux autres vos péchés, priez les uns pour les autres, que la prière du juste faite de tout son cœur est très efficace. C'est quelque chose qui est clair. Et le livre de Matthieu dit puisqu'ils n'ont pas pu chasser le démon, Jésus a dit vous êtes incrédules et vous êtes pervers. Et Marc a dit qu'ils étaient en train de disputer. C'est les disputes qui ont occasionné. Premièrement, peut-être c'est les disputes qui ont amené leur incrédulité. Moi qui suis là en train de parler, si tu as une autre connaissance, une autre intelligence et tu ne reçois pas ma parole, alors tu es en train de disputer. Je parle, c'est l'écoute qui amène la foi. Mais ce que nous attendons vient de la parole de Dieu. Mais si tu dis que je n'ai pas fait les longues études, et tu ne reçois pas ce que l'Esprit Saint passe par celui qui n'a pas fait les longues études pour t'enseigner, et je ne presse pas la puissance de l'Esprit, et tu es en train d'expliquer par ta théologie et ce que tu as vu sur le net. Alors c'est des disputes. Et l'apôtre Paul a vécu cela. Il a dit que le forgeron Alexandre s'opposait à la prêche de Paul. Et Janès et Jambres, ils s'opposaient à Moïse. Voyez-vous. Janès et Jambres, il s'opposait à Moïse. Il disputait avec lui. Voilà pourquoi ils n'ont pas accédé à Canaan. Voyez-vous. Pendant l'époque de Paul, Alexandre le forgeron, les finés, il y a déjà à l'époque de Paul, Paul prêchait et eux aussi ils prêchaient. Dans le livre d'Apocalypse, ça doit être l'église de Pergame. Jésus prêchait et Nicolas aussi prêchait et Balaam aussi prêchait. Et Jésus a dit ce que j'ai à vous reprocher, vous êtes laissé envahir par l'enseignement de Balaam et vous n'avez pas abandonné l'enseignement de Nicolas. Alléluia. Amen. Donc, maintenant, si nous prêchons la parole de la vérité, Jésus prêchait aux Juifs. Jean 8, le verset 32. On a dit que peu de Juifs ont cru. Mais Jésus a eu peu de Juifs qui ont cru. Jésus les a dit, vous qui écoutez ma voix,
Vous êtes mes disciples authentiques. Et vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Si vous lisez par la suite, il y a eu des gens qui ont disputé là-bas. Et Jésus a dit, puisque vous ne acceptez pas ma parole, alors votre père, vous avez comme père le diable. Et vous voulez faire les œuvres de votre père. Parce qu'il est le père du mensonge. Et il n'y a aucune vérité en lui. Alors c'est le père du mensonge. Alors la parole de la vérité délivre. Et le mensonge vous lie dans la servitude du péché. Le mensonge avait lié des gens. Et la vérité de Jésus est venue les délivrer. Est-ce que vous me comprenez bien? Est-ce que vous écoutez? Si tu veux te soumettre à la parole de vérité, c'est comme si tu te méprisais, c'est comme si tu te rabaissais. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La justice. Vous avez vu ce que le psaume a dit. Et il est attentif au cri du juste. Et il les écoute à leur moment de secours. Et il détourne sa face des méchants. Et il oublie même leurs souvenirs sur la terre. Et que lorsque les justes crient, il entend. Et il les fait sortir de la souffrance, de la douleur où il se trouve. N'est-ce pas clair? Alléluia. Amen. Il les délivre. Allez-y dans 1 Pierre 3, le verset 8. La quoi s'inquiéta. Aya tinyam fa pam tosra yemre. La yama yemre. La pam non lomba bisinga. La subursum. La sikamenga. Bira lebs wing yingye. Wala tusu yingye. Bira lebs bam wotoye. La bi lebs barka. Tibwen. Ya yon yinga. La bon yamba. Ti twin pam barka. Enfin. Woto yinga. Nirsandata vim yinoro. La pam sino darfan. Bera sake ta zelim gomwenga. La rasak ta norgom zirin gwamye. Bezar ne wenga. La manere. Bebo la fi. La twin. Tibwen. Wenam geta nintirse. La wum da bam pousro. La zusoba kis la nibni sibseman wenga. Voilà. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Prompt à écouter et là à parler et là à se mettre à colère. Alors notre message de fin dit, enfin, soyez tous animés des mêmes pensées. Deuxièmement, des mêmes sentiments. Plein d'amour fraternel. Écoutez bien. Trop de troubles fait refroidir l'amour de la plupart. Est-ce que les gens m'écoutent? Alors ne vous formez pas des groupes pour détester des gens. Si vous voyez dans l'église, que ce soit au niveau des femmes ou des hommes ou des jeunes filles, alors c'est bon l'amitié. L'amitié est bonne.
Avoir un ami, un compagnon, c'est bon. Avoir un compagnon, c'est bon. Et maintenant, et dans votre cheminement, est-ce que vous avez emprunté la voie de l'amour? Ou bien vous êtes mis à part pour être juste? S'il y a des femmes qui se suivent, s'il y a des jeunes qui se suivent, s'il y a des jeunes filles qui se suivent, et vous faites des groupuscules, est-ce que l'amour fraternel règne au milieu de vous? Est-ce qu'on trouve-t-on l'amour fraternel en vous? Alors, il n'y a pas une église où cela n'existe pas. Certains même sont mariés. Les relations qu'ils avaient eues lorsqu'ils étaient ensemble là, dans la chorale même, actuellement s'ils se voient, ils ne se saluent même plus. Parce que quelque chose s'est passé dans la chorale et ils se sont portés la haine les unes contre les autres. Jusqu'à ce que le jour de leur mariage même, le jour de leur mariage, il y a certains qui vont venir, certains vont voyager. Alors si cette pensée se trouve dans nos cœurs, est-ce que nous avons l'amour fraternel? Au reste, est-ce que nous pouvons vivre, s'organiser de telle façon à créer des groupes pour prier afin que Dieu exauce? Par la suite, il a dit. Par la suite, vous avez tous vu. Il a parlé de la justice. Mais maintenant, plus haut, comment allons-nous nous comporter? Soyons tous animés des mêmes pensées, des mêmes sentiments, plein d'amour fraternel. Et il a dit de compassion et d'humilité. Ne rendez point mal pour mal. La tempérance et l'humilité. Que personne ne rende le mal pour le mal. Que de bénir. Car c'est à cela que nous avons été appelés. Si nous voulons accepter la parole de Dieu, à la suite tu n'as pas la compassion, si tu n'as pas l'humilité, à la suite ton cœur se met debout toujours. Lorsque tu entends qu'on t'a injuré, lorsque on t'a critiqué, et tu ne veux pas résister à la parole de Dieu qui dit humble et compassion. Ne rends pas le mal pour le mal ni injure pour injure. Si tu n'es n'apaises pas ton cœur, tu ne vas pas t'humilier pour... Je vais lui montrer que si ce n'est pas à cause de la foi, il ne peut pas me croiser sur la voie pour me faire cela. Vas-tu utiliser cette même bouche pour parler de la sorte et utiliser cette même bouche pour prier et avoir l'exaucement et chasser un démon? C'est par comment ta montagne va se déplacer. Tu te condamnes, tu te cardinales. Puisque tu n'as pas accepté la parole de la compassion, de l'humilité. Tu n'as pas accepté à la loi qui dit de ne pas rendre le mal pour le mal, injure pour injure. Alors tu te fermes toi-même ta porte. Parce que par la suite, il a dit qu'il résiste à ceux qui font le mal. Est-ce que les gens m'écoutent? Vous me fixez les regards là. Est-ce que vous allez vous battre tout juste après le culte? Allez-vous vous lever sans changer de caractère? Alors si un tel
fait compagnie à un tel. L'autre groupe s'éloigne de ce groupe-là. Pendant le mariage, puisqu'il n'est pas avec nous, alors je ne vais pas coudre l'uniforme de son mariage. Alors je m'en fiche pas mal de son mariage. Parce qu'il il fait pas partie de mes compagnons. Est-ce que nous allons agir de la sorte et avoir le mariage? De la manière dont tu pries pour ton mariage là, est-ce qu'avec cette division, parce que tu ne te trouves plus sur la voie de la justice, alors c'est le cri de juste que Dieu écoute, et tu t'es fait sortir de la voie de la justice, et tu t'accostes au diable et tu demandes à Dieu de venir t'exaucer. Si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, c'est au diable que tu as obéi. Et Dieu ne travaille pas avec le diable. Et ceux qui sont là écoutent bien les conseils. C'est ça le vrai problème. Et c'est comme si c'est une personne qui garde vos affaires. C'est moi, je vous le dis et je vous le répète. Je vous le répète. En toute sincérité. Ceux qui marchent dans la justice. Ceux à qui Dieu a donné sa justice. Il représente la prunelle de l'œil de Dieu. Et si tu touches à sa chance, il se trouve dans la lumière. Il se trouve dans la justice de Dieu. Le juste qui crie, quelque chose va t'arriver. Ceux qui obéissent à Dieu et ceux qui n'obéissent pas à Dieu, ils ne seront jamais égaux. Cela peut être ton blocage. Alors, c'est pas la peine de faire la ronde au niveau des prières et ils vont vous dire ils ont vu des bas, rien. Celui qui a vu, en tout cas, mais toi tu n'auras rien. Parce que tu n'as pas emprunté la voie de la justice. Ensemble, le livre de Jacques a dit, obéis à Dieu. Réunis le diable, il s'enfuira loin de vous. Si nous n'obéissons pas à Dieu et nous sommes dans nos œuvres malsaines et dans les petites colères et dans les inimitiés, et tu te tiens dans ta mauvaise intégrité là, tu crois que Dieu te joint là-bas et le diable te séduit. Que je sois en règle avec moi, mon Dieu. Tu oublies qu'il y a un verset qui dit que si tu n'es pas en règle avec les hommes, si tu n'aimes pas ton frère, je te considère comme un meurtrier. Alors tout est écrit. Ne viens pas me dire que je sois en règle seulement avec mon Dieu. Si tu n'es pas en règle avec les hommes, toi et Dieu, vous n'êtes pas en conformité. Il est dit dans le livre de Marc. Il est dit. Et le chapitre 11, verset 23, si vous lisez en bas, il a dit que si tu as la foi, sans douter, Dieu va t'exaucer. C'est ainsi il a dit. Et il dit, lorsque tu te tiens debout pour prier, que tu te mettes en position assise. Alors que ce soit des jeunes d'essai, et tu te souviens que tu as un problème avec ton frère, répare, régler cette situation avant de revenir continuer ta prière. Ne viens pas dire que je sois en règle avec moi et mon Dieu. Et le verset dit, si tu te tiens debout en priant, si tu as un problème avec ton frère, alors pardonne. Et moi, Père Céleste va te pardonner. Si tu n'agis pas de la sorte, le Père qui est dans les cieux ne va pas te pardonner. Telle est l'obéissance à la parole. Ne gardez pas rancune les uns des autres et priez. La doctrine de Jésus, c'est pas comme l'affaire des idoles. Et tu es capable de détruire l'affaire de quelqu'un pour t'arranger. Il n'y a pas ça là-bas. Ne rendez pas mal pour un juif pour un juif. N'agis pas de la sorte. Au contraire, bénissez. Car c'est à cela que vous avez été appelés
afin d'hériter la bénédiction. Alors si vous ne rendez pas le mal pour le mal, si vous ne rendez pas injure pour injure, si vous vous humiliez et avoir la compassion, c'est à cela que Dieu nous a appelés, vous et moi, de venir hériter cette bénédiction. Le verset 10. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie, deuxièmement, et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Et en français, il a dit des paroles trompeuses. Quiconque qui se trouve sur la terre, qui veut avoir des jours heureux et avoir la joie en tout temps, contrôle ta langue, contrôle tes lèvres et des paroles trompeuses et des malédictions et des mensonges et des critiques. Si tu veux marcher sur la terre avec la joie et avoir des jours heureux, premièrement, il a dit, préserve ta langue de la parole trompeuse, des mauvaises paroles. Est-ce que c'est mauvais? Préserve ta langue des mauvaises paroles. Je pense. Du mal. Préserve ta langue du mal. Est-ce que vous m'écoutez? Préserve ta langue du mal. Deuxièmement, préserve tes lèvres des paroles trompeuses. Sur la terre, si tu veux marcher avec joie, si tu veux marcher avec la paix, et prenons garde avec nos paroles, sinon il n'y a pas la paix. C'est avec cette même bouche que nous allons prier à Dieu et injurer un frère, critiquer et utiliser cette même bouche pour invoquer Dieu. Le verset 11 dit, premièrement, voici ce que nous devrons faire. Premièrement, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. Deuxièmement, qu'il recherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. C'est clair. Ses yeux sont sur les justes. Il écoute leurs prières, mais il tourne sa face des méchants. Alors, tels sont nos blocages. La prière du juste, faite de tout son cœur, est très efficace. Si tu veux la paix sur cette terre, préserve ta langue. On nous a appelés, vous et moi, de venir hériter la bénédiction qui ne pas rendre le mal pour le mal. Alors, l'obéissance à la parole de Dieu qui amène la bénédiction ne rend pas le mal pour le mal. Et ne rend pas injure pour injure. Avec compassion et humilité, n'agis pas de la sorte. Que au contraire de bénir, car c'est à cela que vous et moi nous avons été appelés, afin d'hériter cette bénédiction. Alors si nous vainquons, on nous a appelés, vous et moi, d'hériter cette bénédiction. Je vous demande de tout cœur, dans les derniers temps, soyons des vrais chrétiens. Si on parle, c'est comme si on ne parlait pas. À chaque fois si on parle,
ya so hizini la pabataba. Alors c'est le rendement de compte et des bagarres. Chacun se boude. Si Dieu se boude contre toi, est-ce que tu vas vivre? Parce que de la manière dont tu agis, c'est ainsi Dieu agit vers toi. Si tu n'as pas l'humilité, Dieu ne va pas te rejoindre dans ton orgueil. Parce que les fils du diable sont des orgueils. La chute du diable est conditionnée par l'orgueil. Et celui qui s'enorgueillit ne peut pas ne pas chuter. Celui qui ne veut pas s'humilier dans la compassion. Celui qui ne veut pas s'humilier et accepter. Est-ce que vous m'écoutez? Et faire l'œuvre de la compassion. Pour qu'il y ait la paix sur la terre. Pour qu'il y ait la paix dans les familles. Pour qu'il y ait la paix dans les services. Pour qu'il y ait la paix dans l'église. C'est obligé pour vous et moi. C'est obligé. C'est quelque chose qui est obligatoire. C'est pas la négociation, c'est obligé. Que Dieu nous donne la capacité de triompher. Écoutons et acceptons. Et agissons conformément à ce qu'il nous a recommandé. Alors ça ne passe pas par la prière même. Si nous nous obéissons à la parole de Dieu, c'est déjà une prière efficace. Alors c'est une montagne déplacée. Je vous le dis encore. Alors ils n'ont pas pu chasser le démon par manque, par incrédulité. Et ils n'ont pas cru à la parole de Dieu. Alors la parole que nous avons fait sortir, si tu crois que la parole est vraie, puisque tu as cru, il y a une puissance dans cette croyance. Considérez le grain de sénévé. Le grain de sénévé même est gros. Du fonio. Ces grains, c'est comparable à la poussière. Et on l'a enfoui sous la terre. Et on remet la terre qui va nourrir cela. Malgré que c'est petit. Et il y a une petite puissance qui va perforer la terre. C'est une question de foi. Et on a dit que l'agriculteur croit à la première pluie et à la dernière pluie. Voyez-vous? Maintenant, le grain de fonio qui est comme un grain de sable, il y a une puissance là-bas qui va pousser, ce grain-là qui va pousser et donner du fruit à l'agriculteur. Considérez, nous creusons et nous semons le mil. Il y a une puissance là-bas qui va pousser le mil. Si la parole de Dieu est acceptée, il y a une puissance là-dedans qui fait sortir les problèmes, qui fait sortir les maladies, qui fait sortir l'amertume. Alors si tu reçois la parole de Dieu, il y a une puissance là-dedans qui fait sortir la colère. Le livre de Proverbes dit que la colère est comme une tombe. La puissance de la colère, alors la puissance de l'acceptation de la parole de Dieu la fait sortir. Voyez-vous? La foi pousse les petits et les gros problèmes dehors, parce qu'il y a une puissance dans la vie de foi. La parole est une bonne semence. Alors t'empêche de faire le péché. L'acceptation de la parole, la puissance qui se trouve dedans, alors pousse tout ce qui s'appesantissait sur toi. Amen. Amen. Il y a la vie dans la parole. Si nous acceptons Dieu, si nous nous résistons à nos désirs et résistons au diable, nous allons voir que nos portes s'ouvrent. En toi, Seigneur, je veux toujours m'habiter. Chaque instant et chaque jour qui passe, en toi seul je veux me confier. Tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, tu es mon Rédempteur. Alléluia. Merci Seigneur.